1er juin 2016. Évidemment, bienvenue sous les faux nuages. On se croirait dans un vieux noir et blanc, un vieux film des années 40-50. D'ailleurs, le CERN a dû nous renvoyer en arrière. Pas nous, mais le modèle. Le modèle, t'as vu ces histoires d'effet Mandela. Donc moi je vais te raconter une histoire, évidemment réelle. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont mis dans les commentaires qu'ils arrivaient à mettre des mots sur des situations maintenant. Ben moi aussi, hein, avec ces effets Mandela et puis le fait de rechercher un peu, je mets des mots. Et je te raconte une histoire. Ça se passe en 2010, à peu près au printemps, il me semble que c'est au printemps. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais il me semble que c'est... Bon, enfin, en fait, ça arrange mon histoire. Et ça se passe en 2010. Je suis au bord du lac Trévis, je suis en pleine forme. Hein. Je fais de la musique, je fais du sport, tout va bien dans ma tête, tout va bien. Je suis aux États-Unis à ce moment-là depuis 2-3 ans. 2 ans, je pense. Donc je connais un petit peu, mais bon, je suis encore. Je connais pas tout dans la ville, quoi, tu vois. Je connais un peu. Et donc, je me promène le long du lac Trévis. Et là, je sens, j'ai un ressenti, je te parle d'un ressenti. Comme des volets dans mes yeux, tu vois. Comme des volets, comme des stores qui se ferment, clac, clac. Pour moi, ça s'appelle un déphasage. J'ai jamais pu l'expliquer, mais c'est un déphasage. Et ça correspond, maintenant je le sais, ça correspond aux premières accélérations hautes particules du CERN en 2010. 30 mars, ça devait être le 30 mars 2010. Je crois que c'était à cette époque-là, fin mars, leurs premières accélérations. Un petit peu avant, un petit peu après, mais je crois que c'est. Ils en parlaient pour le 30 mars, je pense. Ou qu'ils avaient atteint le truc. Ils avaient dû commencer au moment de l'équinoxe. Donc ce qui fait que 2010, nous on est sous Bluebeam depuis 2010. Si ça dure 7 ans son truc, c'est l'année prochaine à l'équinoxe, l'accélération. Possibilité. De toute façon, je te dis, à toutes les équinoxes, il faut faire attention. Moi, j'ai fait attention à toutes les équinoxes depuis 2 ans. Équinoxe, solstice. Mais là, cette année, il s'est quand même passé quelque chose au niveau du mois de mai. Là. Il y a eu une grosse accélération du CERN. Il y a eu des trucs, il s'est passé des trucs incroyables. Ils ont fait la mise à jour du CERN, du modèle. Tout est faux. Tu vois bien que les Mandela Effect, ils ont recalé un vieux modèle. Ils ont été obligés de changer les logos, les marques, parce que ça appartient à la bête, donc spirituellement. Ils sont en train de leurrer le système. Mais ils bidouillent l'algorithme. C'est parfaitement réalisable, Google le fait. Je te dis, ils recodent des algorithmes, ils codent des particules, ils créent des mondes virtuels. C'était dans le cahier des charges de Google. Donc, puis tu sais bien que tout ça, c'est la même famille. Hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle la fine équipe. Hein. Donc tout ça, ces gens-là sont... Donc je pense qu'ils ont réussi. Donc le grand show maçon, qui on parle depuis 200 ans, c'est ça. C'est une bidouille Bluebeam. Mais c'est de la bidouille, parce que s'ils pouvaient contrôler la Trinité, ils n'auraient pas besoin d'arrêter les protons solaires, ils n'auraient pas besoin de créer des nuages, ils n'auraient pas besoin d'implanter ta carte d'identité, ils n'auraient pas besoin d'avoir une politique pro-génocide, tu vois, parce qu'on est là-dedans. Il n'y aurait pas de dommages collatéraux, enfin tu vois, il n'y aurait pas tout ça. Donc on est vraiment dans la bidouille. Donc ils touchent à des choses, mais ils ne peuvent pas toucher à tout. Donc ils touchent au fond d'écran. Ils bidouillent. Mais n'importe qui pourrait le faire. Tu sais, une fois que tu as le programme, tu as juste à te mettre derrière le clavier. Oui, même un ministre. Même un ministre, ouais. Je sais, c'est difficile, mais même lui peut y arriver. Même même un animal, quoi. Tu vois, tout le monde. Donc il n'y a rien. Ils jouent à Dieu, mais là on voit leurs limites. On est dans ces limites-là. Donc moi, je vais te reparler donc au moment où je suis aux États-Unis en 2010. Moi, après cette accélération, après cette espèce de mise à jour que j'ai sentie en moi, mais c'est une époque où je suis bien zen, où je fais beaucoup de musique, donc je fais beaucoup de sport, je suis bien. Je sens bien ça. Et dans les jours ou les semaines qui suivent, je bug sur la boutique Home Depot, parce qu'avant j'y allais, moi c'était Home Depot, et tout d'un coup c'est The Home Depot. Je bug sur Skechers, parce que ça s'écrit avec un T, tout d'un coup, il n'y a plus, je reconnais plus la boutique. Je cherche dans les galeries marchandes un magasin qui s'appelle J.C. Penney, et je le trouve plus, je trouve plus que du J.C. Penney, puis c'est un peu différent. Donc là, je vais d'étage en étage, je cherche, je comprends pas. Je passe devant, mais je le vois pas, parce que c'est plus la même. Donc,
Et je bug, donc j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est que maintenant que je fais... Puis pareil pour McDonald's, moi j'ai toujours connu McDonald's MAC. Et maintenant, et là, tout a changé. C'est-à-dire que des enseignes qui datent de Mathusalem, même ces enseignes ont changé. Comme ça. Donc c'est vraiment, tu vois, ils touchent, t'as compris, on est dans la photonie. Là, ils touchent le fond d'écran. C'est-à-dire qu'ils touchent des pixels, ils touchent... ça montre, tu vois, ça a le mérite de nous ouvrir les yeux, de nous montrer. Tu vois, en fin de compte, tout ce qu'on dit depuis quelque temps, sur ce qu'on est, la création, la musique, la lumière, tout est vrai, tu vois. Et voilà, là c'est la preuve, ils le font. Ils le dérangent, tu vois, ils font tout ça dans notre dos. Alors évidemment, ils n'ont pas inventé tout ça. Ce sont des gens de chez nous qui inventent. Eux, ils appliquent, ils volent. Tu vois, là, durant les dernières guerres, où ils ont volé, exploité de la connaissance, fait bosser les gens, extrait de la connaissance, mais ils gardent... tu vois, est-ce que tu vois l'avance qu'ils ont sur nous, quand même? Parce que là, leur espèce de Bluebeam, ils l'ont lancé. Donc nous, on est sous fausse densité, on est sous Infomonde, pour moi, depuis 2010 maintenant. J'arrive à poser des mots là-dessus. Donc depuis 2010, on est sous Bluebeam. Et si ça dure 7 ans, leur système, donc ce serait les tribulations. Donc ce ne serait pas un réveil ou une accélération en 2022, mais plutôt une accélération l'année prochaine. Bon, je peux tout à fait me tromper, ça peut être l'année d'après ou 2 ans après. Mais là, ça tiendrait. Les premières collisions haute énergie du CERN, c'est réellement en 2010. Donc si on est et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déphasage. Maintenant, je le sais. Donc voilà. Si Obama est le dernier président américain noir, et le dernier président, puisqu'après ils vont installer Nessara et tout ça, ça correspondrait. Donc il va y avoir une libération et une accélération aussitôt après, donc à l'équinoxe, j'imagine. Ah oui, je suis bien obligé d'anticiper les choses. Moi, je pense depuis le début que il y a un gros travail qui va se faire le 22, enfin 2022. Mais là, a priori, c'est pas tout à fait ça. Parce que moi, je me basais sur 2015, le passage de Tchouri, puis toutes les histoires de la Bible. Mais c'est tellement trafiqué tout ça. Et puis là, avec cette histoire, là, donc je sais plus trop. Ça va arriver, on sait pas quand. Bah, d'ailleurs, on est tous dans le même truc. Hein. Donc les effets Mandela à prendre très très au sérieux. Donc là maintenant j'en ai expliqué quelques-uns. Enfin pour moi, hein, je m'explique pour moi, mais il y en a d'autres. À voir aussi Nike, à voir Lacoste, à voir les marques françaises, toutes les marques du groupe LVMH. Il y a des choses qui ont très certainement changé. Tu verras que évite de te servir du moteur de recherche Google parce que lui il a déjà tout maquillé. Essaie de prendre des trucs comme Copernic hein, ou des petits moteurs indépendants, tu trouveras plus de résultats sur des choses. Enfin moi je suis certain que mes chaussures Skechers avaient un T. Alors plus que certains, parce que je l'ai presque acheté pour ça. Tu vois. C'est vrai, j'adorais ce nom. Et tout d'un coup le nom n'était plus pareil. J'adorais comment c'était écrit. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à des gens qui connaissent ça. Je lui dis comment t'écris ça là dernièrement. Tout le monde écrit qu'un T. Hein. Donc voilà, on est dans le Bluebeam. Nous sommes à fond dans cette affaire-là. A plus tard.